Bonjour à tous. Bonjour à tous, la grande place du village aujourd'hui avec Philippe du mystère dans cette émission. Du mystère pour découvrir la face cachée de la Terre et peut-être même de ses origines, Jean-Noël. Et de l'histoire également, Et de depuis l'histoire 2000 également. ans. Et pour cela, nous avons trouvé un romancier qui habite en Haute-Savoie, Philippe à Saint-Germain-sur-Rhône. C'est de nos côtés Oliver Carzon. Bonjour Oliver. Bonjour Oliver. Bonjour, bonjour. Merci de nous parler de votre parcours et puis de nous faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur la table ici Oui. et ça fait déjà un peu peur. Tiens, le dernier, Philippe, on va le montrer juste comme ça. Il vient de sortir. Il est sorti au mois de novembre Sorti 2009. au mois de novembre 2009, oui. Voilà. Alors il s'appelle le dernier La dernière plage. Dernière plage. Il est au 6e ouvrage déjà. C'est le 6e ouvrage. Voilà. affirmatif, On va rappeler quand même, Oliver, que vous êtes Savoyard, au Savoyard, vous habitez dans la vallée du Rhône, au bord du Rhône, à Saint-Germain-du-Rhône. Tout à fait au bord, oui. Tout à fait au bord. Ouais, Voilà. Pas loin de Génissia alors. exactement, oui. Juste un peu en haut, au-dessus de la colline. Enfin, il y a Génissia en bas. Ouais. Ça s'appelle Saint-Germain-sur-Rhône, un charmant petit village. Ouais. Ah, c'est joli petit village, le plateau Ah de la oui. Semine, c'est ça hein. C'est à côté de Chêne-en-Smine, oui. Voilà. À côté de Chêne. Mais Et comme, vous êtes- comme Philippe, vous dites 95, dans le préparatif, dans le briefing, vous avez quand même des petites origines suisses quand même. Hein. Ah, tout à fait. Mon père était suisse, je suis originaire du canton de Vaud. Et ma mère était française, enfin, est française, elle est originaire de Reims. Voilà. Voilà. Et alors, comment on devient, Oliver, écrivain? Alors, c'est assez récent, puisque le premier livre est sorti en 2008. Ah oui, tout à On fait. est en 2010, et donc c'est tout frais. C'est tout frais, oui. Comment on tombe dans la marmite? Comment on tombe dans la marmite, je crois que c'est très 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 vieux, puisque quand j'étais tout gamin, j'adorais aller dans le bureau de mon père. Ouais. Il avait une bibliothèque, je me rappelle, le bureau de mon père était là, et là il y avait une bibliothèque contre un mur qui croulait sous les livres. Puis quand vous êtes haut comme 3 pommes, c'est encore beaucoup plus grand. Eh oui, c'est Impressionnant. très grand. C'est même impressionnant. Alors je m'asseyais pendant que mon père travaillait, je sortais tous les bouquins, et mon plaisir c'était de sentir les pages. J'avais une sensation, il fallait que je touche les livres, il fallait que je les sente. Enfin, on ne peut pas l'expliquer, ça vient machinalement. Et puis je regardais tous les bouquins, je commençais à jeter un œil dedans, il y avait beaucoup de livres d'histoire, sur l'archéologie, sur l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'histoire, la géographie, des récits, des autobiographies, il y avait de tout. Et il y avait même des fleuves noirs, mais là mon père me les enlevait tout de Ah, suite. Parce que, attention les fleuves noirs. Hein. ouais, il devait juger Ouais. qu'à 8-9 ans, ça ne doit pas être Ah, encore... Vous voyez, vous avez dit, j'aimais sentir les livres. Ouais, Il y tout à avait fait. une odeur, une sensation particulière. Oui, j'ai toujours été attiré par le livre, déjà le contact d'un livre, mais automatiquement, quand j'ai un livre en main, il faut que je mette mon nez dedans. Il faut que je sente la page, il faut que Tout je à sente... fait. C'est très curieux. Là, je comment- me rappelle, quand j'étais à la petite école, je faisais un détour, un grand détour, pour rentrer dans 2 magasins. La librairie du quartier, où j'étais copain avec le gars, alors je passais mon temps, j'arrivais tout en retard à la maison, et l'autre magasin qui était un peu plus loin, c'était la charcuterie. Parce que j'adore aussi Le chocolat. la bonne charcuterie, j'aime bien manger, ça se voit d'ailleurs. Oui, un petit peu. Hein. Alors, justement, Oliver, c'était- comment on passe Alors, lire, c'est une à chose. lire et comment on écrit? Mais écrire. Comment on écrit? Ben, très tôt, j'ai senti le besoin de raconter des histoires. Mais n'importe quoi, il fallait que j'écrive. D'accord. Donc j'écrivais sur des bouts de nappes, sur des chèques, sur des enveloppes, sur des bouts de papier, des buvards, n'importe quoi. Il fallait que j'écrive des petites histoires toutes bêtes, quoi. Mais il fallait que j'écrive des petites histoires. Et là, à l'âge de 14 ans, 13-14 ans, j'ai écrit mon premier roman, qui était sur ces cahiers de brouillon qu'on avait à l'école, vous savez, Bien sûr, ouais. pendant les cours de maths, parce que j'avais les maths, pour moi, ça n'a jamais été... Oui. Et j'écrivais, c'était une histoire, ça s'appelait Les voleurs de plans. J'avais fait la couverture, tout, puis j'avais marqué Fleuve Noir en bas. Et pendant que je racontais mon histoire, au bout d'un moment, je dis, il y a un grand silence dans l'école, dans la classe. Puis je lève un petit peu la tête, puis devant moi, il y avait le prof qui était comme ça, qui me fait, c'est pas vraiment indiqué. Du coup, il m'a pris mon cahier. Alors moi, j'étais complètement perdu là, sans mon histoire. Il m'a dit, je te le rendrai à la fin de l'année, il ne me l'a jamais rendu. Ah, les Alors, valeurs de un plan. roman qu'il a pas été Il l'a publié. vraiment- Alors, on va parler dans cette émission justement de ce qui vous inspire. Et restez bien avec nous parce que l'inspiration d'Oliver, elle n'est pas oui. banale quand même. Elle va dans des mondes un peu mystérieux. On va en reparler dans un instant. Oliver, on va vous proposer, nous, allez, non pas une odeur de page, mais d'alpage. Pas pareil. Hein. Ah, pas mal. Pas mal comme mot, tiens. C'est bien vu. Hein. Ah, bien vu. Et l'alpage de Fréjus, on va aller du Val Fréjus, c'est en Haute-Maurienne. Vous connaissez un peu la Maurienne, non? Je suis allé traîner mes gâtres par là, mais pas très bien, non. On va y aller tout de suite. On va rencontrer quelqu'un que tu as rencontré, Jean-Noël, qui s'appelle Benjamin Roche. Oui. C'était en été. C'est un jeune homme d'origine asiatique, Oui, tenez-vous tout à bien, fait. qui fait du Beaufort Mais d'alpage. allez, c'est un vrai Savoyard aussi. Ah, c'est un Vous vrai allez me donner Savoyard. Et puis alors là, Et on retrouve juste après Oliver Carzon, notre invité, l'architecte des mots qu'il manie avec un certain mystère. C'est Ça, beaucoup de important talent, le dire. Jean-Noël, il faut le dire, Beaucoup de beaucoup de talent, talent. hein. Merci. On en parle dans un instant. on en reparle juste après.
I take the drag queen way. It's been a long, hard working day. There are no church and I'd like to pray. I want some love, I don't want to pay. The sidewalk looks like a beach with no shell. The neon red light. Allez, on est monté à 1900 mètres d'altitude avec le champ des marmottes juste derrière nous, avec ce paysage grandiose. Nous sommes maintenant à la fromagerie du fort du Lavoir, le fort de Val-Fréjus. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors Benjamin, vous passez l'été ici. Oui, tout à fait, oui. À fabriquer du Beaufort d'alpage. On dit bien Beaufort d'alpage, s'il vous plaît, parce qu'on l'a déjà dit. Chalet d'alpage. Exactement, appellation chalet d'alpage. Et vous nous venez d'une petite vallée qu'on connaît bien aussi, qui est magnifique d'ailleurs, c'est la vallée des Arves, Saint-Jean d'Arves. Tout à fait, oui. Et donc vous passez l'été ici, on vous voit d'ailleurs sur ces images, là c'est le moment fort, là où vous le soulevez, c'est toujours impressionnant ça de vous voir soulever le fromage. Oui, tout à fait, oui. Mais finalement, avec un peu de technique, après, on ne force pas du tout. Ouais. Alors, on a vu votre technique, dites-nous comment on devient fromager. J'ai fait des études de fromager, j'ai fait un BTS, un bac+2 à l'ENIL de La Roche-sur-Foron. On est bien là. Voilà. Et puis après c'est sur le tas, sur le terrain. Eh bien oui, tout à fait, oui. Alors j'ai appris en apprentissage à la coopérative laitière de Saint-Saulin-d'Arves, en apprentissage donc. Et ensuite, pendant mes vacances, je téléphonais justement aux alpagistes pour savoir si je pouvais passer 2-3 jours pour apprendre à fabriquer spécifiquement le Beaufort d'alpage. Parce qu'on va le dire, vous êtes un mordu de montagne, Benjamin. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et puis on va expliquer aussi que vous allez reprendre la ferme de votre papa dans quelques semaines, quelques mois maintenant. Oui, tout à fait, oui, d'ici la fin de l'année. Ouais. Je suis en train de préparer ça. Ouais. Vous préparez. Comment on prépare? Parce que Saint-Jean d'Arves, on est à combien? À 1500 mètres là-haut, Oui, tout à fait, à 1500 mètres d'altitude. Oui. Comment on prépare justement le passage à l'activité permanente? Oui, tout à fait, oui. Comment on prépare? Moi, j'ai pas beaucoup de difficultés, on va dire entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est une entreprise familiale, une exploitation familiale que je reprends. Alors, et puis mon père, il va m'accompagner encore quelques années. Voilà. Et pour cet été, c'est ce fort fameux Val-Fréjus. Alors, on est surprenant avec Christian parce qu'on a découvert, on a une fromagerie, celle du Lavoir, elle est ici. Mais là, c'est des bâtiments militaires, ça paraît inachevé. Oui, c'est ça, oui. Je crois que c'est un bâtiment militaire qui n'a pas été achevé, et qui est inachevé, et puis qui est resté comme ça pendant quelques années. Et puis ça fait environ une dizaine d'années que ça a été recyclé en fromagerie. Et avec les commodités, puisque vous logez ici, et en plus on voit les normes européennes sont respectées à 100%. Oui, on essaye, oui, au maximum, même si on est en Beaufort d'alpage. Alors comment se passe l'été ici? On rappelle bien, vous restez là, vous vivez quand même avec les bergers qui sont ici, il y a 3 bergers également. C'est une vie particulière. Oui, tout à fait, oui. Ici c'est travail. C'est vrai que, ouais. Surtout les vachers qui se lèvent très tôt le matin, parce que la traite se fait à 3 h du matin. Et ils vous apportent le lait à quelle heure? Et donc j'ai le lait aux alentours de 6h30, 7h du matin. Après, vous rentrez en scène après. Oui, tout à fait, oui. Et puis donc après, pour pas trop décaler sur le soir, c'est pareil pour l'après-midi. Voilà. Alors, les bergers ne sont pas là pour l'instant, ils sont en montagne. Vous n'y allez pas en montagne? Si, ça m'arrive, comme je suis un peu polyvalent, je fais partie des fromagers qui connaissent aussi les vaches. De temps en temps, je vais traire le matin aussi pour les remplacer, pour les soulager aussi. Ouais. Il y a une bonne complicité, puis vivre au grand air, et quel bonheur ce paysage extraordinaire ici. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Un homme heureux. Oui. On va quand même dire qu'il y a aussi 2 bergères qui sont ici. Oui, alors là, il y a un fromager et 2 bergères et un berger. Voilà, pour être très précis. Voilà. Donnez le nom du propriétaire de l'alpage ici, c'est un gars du... Alors c'est un gars de la vallée de Saint-Étienne, Sainte-Marie de Cuine, oui, qui s'appelle Éric Martin Fardon. Voilà. Il est agriculteur dans la vallée, et puis l'été, il monte les vaches ici pour faire du Beaufort d'alpage. 1900 mètres, vous le rappelle ici, Benjamin, origine coréenne, on le précise, mais vrai savoyard à 200%. Voilà, tout à fait, oui. Je me suis fait adopter il y a une vingtaine d'années. On peut dire que je suis savoyard, oui. Et Benjamin, quand on vous voit, vous promener dans l'alpage au-dessous des aiguilles d'arbres, qu'est-ce que c'est magnifique. Oui, tout à fait, oui. Donc, dans mon exploitation familiale, nous avons un alpage au pied des aiguilles d'arbres,
entre 1900 et 2300 mètres, 2600 mètres même, oui. Et puis la neige, vous n'avez pas peur de ça? Parce qu'on rappelle un 1500 mètres là-haut et ça peut tomber fort, hein. Oui, tout à fait, oui, à tout moment, à toute période. Encore que là, pendant ces dernières années, avec les canicules, c'est vrai qu'on a moins connu le gel, mais sinon, c'est vrai qu'avant cela, même à Saint-Jean-d'Arve, à 1500 mètres d'altitude, on connaissait le gel toute l'année, tous les mois de l'année. Ouais. Puis on se rappelle, nous, d'être passés à Saint-Jean-d'Arve, d'avoir vu la fromagerie, une des plus belles, hein, j'imagine, en Beaufort de la région, hein. Oui, tout à fait, oui, on peut dire ça, oui. Et puis, donc, mon père, il en fait partie, il est coopérateur de cette fromagerie. Benjamin qui nous fait le Beaufort, magnifique, il faut le goûter, le Beaufort chalet d'alpage comme on l'appelle. On le dit souvent, mais c'est vraiment le meilleur. Ces saveurs incomparables viennent de l'herbage qui pousse ici, hein. Oui, tout à fait, oui. Alors donc, Beaufort d'alpage, c'est le lait d'un seul troupeau. Donc, notamment ici, il y a 120 vaches laitières. Ah oui, tout le monde, hein. Donc, tout de suite après la traite, dans l'heure qui suit, le lait est dans la cuve et je commence la fabrication. Voilà. Et après chaque traite. Et puis le boulot, hein, de Benjamin, c'est pas rien. C'est vraiment là que vous faites votre fromage. Il y a pendant quelques minutes, il ne faut pas se rater, comme on dit, hein. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Pendant quelques minutes, oui, même pendant en cuve, le lait reste environ 2 heures. C'est ça. Ouais. Donc là, vous êtes vigilant en température, hygrométrie, et vous tâtez la pâte, hein. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et l'intendance, comment ça se passe ici? Qui vous prépare les petits plats ici à manger? Ah bah ça, alors, le midi, c'est mon rôle. Parce que j'essaye de finir pas trop tard le midi, oui. Oui, parce que les bergers s'occupent des vaches, font les parcs, et notamment aujourd'hui, ils sont en train de tramer, c'est-à-dire qu'ils déplacent les vaches. Aujourd'hui, on a changé de vallée, et donc il faut trimballer aussi tout le matériel, la machine de traite mobile, etc. Et alors, Voilà. qu'est-ce que vous leur préparez? Sûrement Beaufort au fromage? Oui, peut-être pas tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, je pense que... Voilà. Alors, on ne verra pas vraiment les vaches, hein, parce qu'elles sont montées plus haut, puis la route, elle n'est pas facile d'accès en voiture, c'est même impossible. Donc, voilà, on précise aussi, hein. Ouais. Vous remerciez, Benjamin, de votre disponibilité. On rappelle que vous proposez à la vente tout l'été. On rappelle ici à la fromagerie du Lavoir, Valfréjus, commune de Modane, toujours ici, hein. Oui, tout à fait, oui. 15h, 19h, c'est ouvert. Même 20 heures de la mi-juin à mi-septembre, selon le temps. Ben, écoutez, la bonne adresse, le bon fromage, et puis la sympathie, parce que ça vous arrive d'avoir des vacanciers qui viennent voir un peu votre travail aussi? Oui, tout à fait, oui. On fait les visites aussi de 15 heures à 20 heures, oui. Ah Oui, oui. oui. Voilà, donc c'est ouvert, hein, on rappelle bien. Alors, vous verrez l'architecture un peu surprenante, mais c'est quelque chose d'atypique. Oui, En tout cas, oui. en tout À cas, c'est l'intérieur, on s'y attend pas, mais on trouve une fromagerie, oui, tout à fait. Benjamin, son sourire, sa bonne humeur, son talent, sa compétence, son enthousiasme, tout cela ici avec les bergers, on le rappelle. C'est ça la vie de l'alpage, dans la place du village aujourd'hui, consacrée à Valfréjus. Merci Benjamin. Merci à vous. I take the drag queen away. It's been a long, hard working day. There are no church and I'd like to pray. I want some love, I don't want to pay. Qu'est-ce que c'est beau la montagne en été. Et c'est bien filmé par Christian Rossard. Tiens, ben, Ça justement, donne faim en plus. eh ben oui, ça donne faim. Et, Ça donne et figurez-vous, quand on arrive là-haut avec Christian Rossard, on arrive et puis on voit ce fort que l'on croyait désaffecté, nous, Philippe et Oliver. Et on arrive tout doucement et puis on entend quelqu'un dedans. Et puis on se dit, il y a quelques... Et on arrive, et on tombe sur Benjamin, avec sa salle de travail toute neuve. Quel contraste. Ça fait penser un peu à... Ça serait un bon truc pour vos romans, un peu de fiction, là. Tout à Hein. fait, oui. Ouais. Ça donne des horizons, des ouvertures sur Justement, une Oliver, quantité d'aventures. le mystère, vous le traquez, si j'ose dire, vous l'aimez, vous le suivez, vous le dénichez. Alors, quels sont les grands mystères de la vie, si j'ose dire, qui vous ont poussé à écrire ces ouvrages? Eh bien, c'est simple. Bon, j'ai voyagé un peu partout. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Suisse. Je me suis promené un peu à droite, à gauche. Et puis, j'ai atterri en Martinique. Donc, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens, de voir des personnalités que j'aurais jamais eu l'occasion de découvrir autrement. Et tout ça, mon Dieu, tout ça, ça m'a amené à prendre du recul sur les choses, sur le monde d'aujourd'hui, sur notre belle planète bleue. Et je me suis dit, à un moment donné, attends, là, il faut que je prévienne mes concitoyens, il faut que je prévienne mes semblables, il faut que je les interpelle, il faut que je trouve le moyen de relier le passé avec le futur. Parce que si l'homme veut se donner un futur qui soit digne de lui, qui ne soit pas faux, il ne faut absolument pas qu'il se déconnecte de son passé.
Et mon problème, c'était d'avertir mes concitoyens sur le fait que plus on allait, plus on se coupait de notre passé. Si on se coupe de notre passé, c'est fini, on va répéter les mêmes erreurs, alors que le passé, c'est un laboratoire phénoménal de solutions, de problèmes que l'on peut éviter pour notre futur. Mais je ne savais pas comment faire pour établir cette passerelle entre le passé et le futur. Et j'étais là sur mon île, en Martinique, je fais comment maintenant? Puis c'est là que je me disais, comme je sais écrire, eh bien je vais parler à mes concitoyens en écrivant. Voilà. Mais comment? Qu'est-ce que je vais choisir comme sujet? Oui. Comment je vais faire? Et puis un jour... Est-ce que c'est l'essai? Est-ce que c'est le roman? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, exactement. Et un jour, j'ai une amie qui était bibliothécaire à l'université de Fort-de-France, Ouais. qui m'a donné ce bouquin. Elle me dit, Oliver, prends ça, ça va t'intéresser, toi qui adores l'histoire. On va le préciser, hein, c'est Zita d'Habsbourg, Mémoire d'un empire disparu, Voilà, l'empire des Habsbourg, tout à fait. bien sûr. Hein. Et ce livre, il est dans un état, parce que je l'ai lu, relu et relu. Ouais. Je me mets à le lire, et puis page 14, on nous dit, les Habsbourg se retiennent comme des descendants des Mérovingiens. Je me suis dit, alors là, mon coco, il faut qu'on m'explique, parce que moi, je suis féru d'histoire. Ça, là, ça me laissait quand même perplexe. Et donc, grâce à ce livre, je me suis dit, j'ai trouvé mon lien pour faire mon roman, pour alerter mes concitoyens. D'accord. J'ai donc lu ce bouquin plus d'une fois. Ça m'en a fait acheter 73. Oula. Ah oui. Oula. Il n'y a rien de plus effrayant dans un livre qu'en bas de page, pour plus de renseignements, Oui, veuillez allez vous voir, référer à telle absolument. œuvre, etc. Donc on va avoir plus loin. Voilà, donc j'en ai acheté 73, et j'en ai utilisé vraiment à fond 52, et j'ai étudié ça pendant 2 ans. Donc j'ai étudié les Mérovingiens, les Templiers, la vie de Jésus, Rennes-le-Château, l'histoire de France, le Vatican, les phénomènes inexpliqués. Et finalement, je me suis dit, c'est quand même curieux, autant de sujets aussi disparates, Oui, qui a différents, priori oui. n'ont rien à voir les uns avec les autres. Absolument, oui. Et finalement, en étudiant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien partout. En fait, le plus là où je me heurtais, c'est que chaque livre était très bien fait en lui-même, mais il n'apportait qu'une partie de la réponse. D'accord, Et un jour, j'ai eu un titre, je me dis, nom de Dieu, c'est tous les bouquins ensemble bien sûr. qui apportent, si ce n'est la réponse, au moins le début de la réponse. Alors Oliver, dites-nous un petit peu ce lien commun avec toutes ces questions que l'homme se pose sur ses origines, sur les grandes révélations, les traditions, tout ça. C'est quoi le point commun? Est-ce qu'il y a des choses? Vous avez trouvé quelque chose ou pas? C'est comme pour X-Files, comme je le disais Oui. tout à l'heure, on a une intime conviction, Oui. on se heurte toujours à des preuves qui n'en sont pas. Oui. Alors c'est Qui quoi sont votre pas vraiment. conviction? C'est quoi vous? Mon conviction, c'est que ça fait plus de 2000 ans qu'on nous raconte des cracks. Alors ça c'est l'info du jour. Hein. Alors, les cracks, ça veut dire quoi dans votre langage? C'est-à-dire qu'il y a des forces occultes qui existent depuis Ah oui. des temps immémoriaux, D'accord. qui manipulent les gens, l'information. J'en prends par exemple, au Moyen-Âge, il n'y avait que les moines qui avaient autorité sur les livres. Bien sûr. Alors qu'un livre, pour moi, je ouvre une petite parenthèse, c'est la porte ouverte sur tous les mondes, sur tout, à moindre frais en plus. Mais à l'époque, au Moyen-Âge, on refusait systématiquement certains livres pour n'en garder que d'autres. Ouais. Donc c'était déjà bien une volonté délibérée d'occulter des choses pour que les ouailles n'aillent pas se fourvoyer dans des chemins Tout à qui fait. seraient peut-être... et Alors, qui sont Oliver, peut-être- les religions qui dominaient, effectivement, ça a été un peu le cas partout. Aujourd'hui, c'est quoi les forces occultes? Oui, mais alors, force occulte, c'est quoi? C'est Dieu-diable, c'est ça? Ah, c'est plus compliqué que ça, à mon avis. Il y a des, C'est pas aussi Il y a des- manichéen. Hein. il y a des lobbies financiers, il y a d'énormes Ah, groupes de pression. Les gnomes de la finance. Finalement, esprits de la finance. quand vous regardez quel que soit le président de la République, l'homme politique en vogue ou un capitaine d'industrie, ces gens-là ne peuvent pas arriver sans financiers. Ouais. Donc en fait, ce sont les financiers qui gouvernent le monde. Oui. Enfin là, j'apprends personne. Donc vous parlez de... J'apprends rien à voilà. personne. Donc il y a des marionnettes et puis il y a ceux qui tirent les ficelles. Voilà, tout à fait. D'accord. Et nous, ça c'est mon intime conviction, Ouais. ça fait 2000 ans qu'on nous bourre le mou avec des écrans de fumée. Il faut aller à l'église le dimanche, parce que c'est le dimanche qu'il faut y aller pour prier. Ouais. Moi, je pars du principe, je suis catholique, mais je pars du principe, si j'ai envie de prier, je peux prier n'importe où. Bien sûr. Je n'ai pas besoin du dimanche d'aller là-bas. Pourquoi cette façon de faire? C'est parce que je pense qu'à l'époque, il fallait impressionner les ouailles pour pas qu'elles partent à droite Pour ou à mieux gauche. les guider, les contrôler. Pour en mieux fait. les guider, pour mieux les contrôler. Et ben, on a Et appris ça des choses. existe toujours. ça. Et on retrouve ça dans vos romans. Hein. C'est un peu la trame de tous vos romans là-dedans. C'est un Surtout- peu le message que vous faites surtout- passer. Dans la Surtout série, il y a celui-là. le mystère des origines. Voilà. Une mort de trop. On va me montrer. Tiens, celui-ci est sorti quand, celui-ci, Olivier? Celui-ci, il est sorti en décembre 2009, Oui. 2008, pardon. 2008, oui. Et c'est le tome 2. Le premier tome, il est sorti Il y a en mars plusieurs 2008. tomes, ouais. Voilà. Les presses du midi, on le trouve partout dans les FNAC, les À grandes Fnac, librairies Auchan, Auchan. De Citre, Cultura et les sites Et internet. puis et sites internet. en sous-titre, Pouvoir politique OVNI 2012.
Vatican, Rennes-le-Château, Et les Mérovingiens, Templiers. Les oui. Templiers, parce que les Templiers savaient des choses. C'est quand même. J'ouvre une parenthèse Oui, sur bien les sûr. Templiers. Tous les Templiers de France ont été arrêtés le même jour, Ouais. partout. Quand on se replace dans le contexte de l'époque, c'est quand même une opération de police exceptionnelle. Absolument. Ouais. Pourquoi mettre autant de moyens pour empêcher le temple d'exister? C'est qu'il y avait quand même un problème. Mais ce qui est le plus ahurissant, c'est que les Templiers qui habitaient dans la région de Rennes-le-Château n'ont absolument pas été inquiétés. On D'accord. rappelle Rennes-le-Château dans le sud de la France. Hein, Dans le c'est sud ça, de hein. la France. oui. Absolument. Tout à fait. Voilà. Donc, Au sud de alors, Carcassonne. Carcassonne, Alors, pays Qatar. Hein. Voilà. Votre thématique, Oliver Carzon, fait penser un peu à Dan Brown avec le Da Vinci Code, par exemple. Oui. Il y a quelque chose en commun quand même, non? Et vous Oui, avez tout commencé à avant fait. lui, attention. Hein. Voilà, ma saga a été faite 10 ans avant Dan Brown. Ah ouais. Mais à l'époque, on m'a claqué les portes au nez. Il y a même un éditeur qui m'a dit, mais ça n'intéressera personne, votre truc, quoi. Ah ouais. Et ben voilà. Et c'est ce Écoutez. qui a fait quand même le déclic chez mon éditeur quand il est tombé dessus. Il a dit, oula, venez-vous. Voilà. On va en reparler sur une petite pause plus bucolique. Hein. On parlera de Dan Brown et du secret perdu. Tiens, Voilà, et juste puis après. juste un des titres, Philippe, du Dauphiné libéré il n'y a pas longtemps. Oliver Carzon est au sommet de son art de conteur. Eh ben, C'est on l'a marqué dans ici le à côté Dauphiné. de nous. Regardez. On va partir maintenant côté Thoranglière. On est en Haute-Savoie. On est dans un champ. C'est toi qui se trouve avec Michael. 450 moutons. Alors, vous allez voir, là, c'est pas tout à fait la même ambiance. Alors, Torrent, là-bas aussi, il y a eu des affaires. Hein. Absolument, il y a Entre le des bien et le affaires mal. Hein. entre le bien et le mal avec le... C'est ça, les cubes blancs cul rouge, non? Oui, il y a longtemps, ça remonte. Il y a à- longtemps, ça. Hein. On est parti et juste après, on dévoile les mystères avec Oliver Carzon, écrivain, romancier au Savoyard. Nous sommes maintenant à la Touvière, un peu plus haut encore sur la commune de Thoranglière, avec un éleveur, le seul éleveur de moutons de la commune. C'est à mes côtés, Michael. Bonjour. Bonjour. Michael, 450 moutons, ça fait du boulot. 450 brebis, c'est normal pour vivre Ça correspond. du hein, mouton. c'est ça, Ouais, tout ouais. à fait. Ça peut... Alors pourquoi le mouton? Mes deux grands-parents ont fait la cessation laitière, donc il n'y avait pas de quota laitier. Et puis moi, je suis passionné par tout l'élevage en fait. Hein. Autant que ce soit du poulet à la vache. Poulet aussi, 2500 poulets. Hein. Voilà, 2500 poulets par année et quelques dindes pour Noël. D'accord, et pas de vache du tout. Hein. Pas du tout, non. Alors parlons de moutons, parce qu'on est bien placé ici. Hein. On rappelle qu'on est sur un endroit où il y a beaucoup de pâturage et un peu plus haut. On dit aussi qu'on a les alpages des Glières plus haut. Hein. Ouais, c'est ça, champ laitier. Ouais. Et après, derrière, le plateau des Glières, col de Lovine, où j'étais en alpage. Où vous étiez, parce qu'on va le dire, vous n'y allez plus, maintenant c'est fini, vous avez dit, je veux rester en bas. Voilà, ouais, j'ai décidé l'année dernière, en fin de saison, d'arrêter de monter en alpage dû à la présence du loup. Alors justement, c'est ça qui est important, c'est que le loup, et on le sait, a déjà tué des animaux là-haut, pas forcément chez vous, mais vous avez peur du loup en fait. Si, j'ai été prédaté par le loup. Je dois être celui qui a été le plus prédaté même. D'accord. Mais c'est pas une question de nombre qui fait que j'ai pris cette décision, c'est que c'est par rapport à un principe. Moi, je veux nourrir la population sainement. C'est pas pour me faire indemniser des brebis ou des agneaux par l'administration. Oui. Je suis pas contre l'administration, mais moi, mon boulot, c'est d'être éleveur et de nourrir la population. C'est pas de... Et la sécurité, c'est d'être ici, là, à côté de chez vous, finalement, là, il n'y a pas de risque du tout. Hein. Ouais, on minimise les risques pour l'instant. Jusqu'à si le loup descend ici, là, ce sera quand même. Je pense qu'on se bougera un peu plus qu'on s'est bougé. Hein, parce que... Alors vous avez essayé quand même en étant là-haut dans l'alpage, le fameux Patou, ce joli chien de garde des moutons, mais qui peut éventuellement s'avérer un petit peu, entre guillemets, dangereux. Ouais, là-haut à la montagne, on a essayé tous les moyens de protection. Hein. On avait 3 patous, on faisait du parquage de nuit, on a mis un berger, on a fait de l'effaroucheur sonore, lumineux, des tirs de pétards. Rien n'y fait. Non, il s'habitue en fait, et nous on s'use, c'est ça. Je veux dire, on a vraiment l'impression de travailler avec quelqu'un qui rigole en face de nous, quoi. Conséquence ici, vous êtes ici avec peut-être moins de moutons. Il y a une différence au niveau de l'activité, de l'élevage. Il y a peut-être des pâturages différents ici par rapport là-haut. Oui, on a revu un petit peu notre mode d'exploitation, mais c'est des décisions qu'on a prises. On va pas remettre en cause la décision. Maintenant, on s'adapte, quoi. On s'est adapté en montant en montagne, maintenant on s'adapte en restant en bas. Hein.
Donc on dit bien ici à Toranglière, à la Touvière, que vous avez à la fois les agneaux qu'on peut acheter ici et les poulets. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis on s'aperçoit qu'en fait les gens ils aiment de plus en plus être proches de la nature, proches du producteur, quoi. Et mon principe c'était de passer du producteur au consommateur et expliquer ce que je produis, comment je le produis et Développement durable. voilà, c'est ça. Le but c'est pas de produire Tout à fait. à Ce voilà. qu'il faut faire, c'est faire du bon et dans la durée. On va vous remercier, Michael, de cette activité. Et puis, on a compris aussi le souci du loup, votre réaction qu'on comprend parfaitement. Ah, dès qu'on Le loup. voit le mouton, le loup est pas loin. Le loup, l'agneau, le Loup, bien et le mal, Un finalement. bon méchoui, alors d'abord le Beaufort, maintenant le méchoui. Qu'est-ce que vous nous réservez encore après? Alors après, surprise. Surprise. On va Ah sur bon. une pause, Oliver. Puis après, on parlera Ouais. de vos mystères. Et puis, nous, on vous dévoilera nos mystères à nous. Tiens, Volontiers. allez, une petite pause juste après. On se retrouve. Oliver Carzon, auteur, écrivain. Voilà, romancier. avec plein d'ouvrages qui se lisent finalement très très bien, avec plein de mystères, plein de suspense.